l'humanité a bâti une merveille d'ingénierie à 10 milliards de dollars pour percer le secret de l'univers. Notre objectif était de confirmer nos plus grandes théories. Mais cet appareil a produit un cauchemar impossible pour la science physique en regardant à 13 milliards d'années dans le passé. James Webb a détecté des structures cosmiques colossales qui ne devraient jamais exister. Un anneau galactique parfait de 1,3 milliard d'années-lumière de diamètre a été découvert. Juste à côté, un arc géant et incurvé s'étendant sur 3,3 milliards d'années-lumière a été confirmé. Et même, un mur ahurissant de 10 milliards d'années-lumière de long a été cartographié. La physique théorique affirme que la force de gravité ne peut pas former de structure plus grande que 1,2 milliard d'années-lumière. Mais ces géants se tiennent juste devant nous. C'est pourquoi les scientifiques se demandent si nous n'avons pas totalement mal calculé l'âge de l'univers. Si vous aussi, vous aimez les mystères qui défient la connaissance humaine, abonnez-vous immédiatement à la chaîne, car les vérités que vous allez découvrir vont ébranler toute la cosmologie. Êtes-vous prêts? C'est parti. Pendant des années, nous avons cru que l'univers était parfaitement lisse et homogène aux plus grandes échelles. Le monde scientifique a cru sans condition pendant des décennies en cette hypothèse fondamentale, appelée le principe cosmologique, car, vu de loin, les galaxies devaient sembler réparties comme une soupe uniforme. Mais, quand James Webb a regardé dans les profondeurs de l'espace, toutes les théories cosmologiques que nous acceptions ont soudainement commencé à vaciller. Nous savons maintenant que l'univers, loin d'être une mer paisible, est rempli de masse d'une taille possible qui ne devrait pas exister. Ce n'est pas juste une petite erreur de mesure. Au contraire, c'est une crise monumentale qui fait s'effondrer les fondements de la physique cosmologique et laisse les scientifiques désemparés. Pour comprendre cette rupture majeure, il faut d'abord comprendre la machine colossale qui a ramené ces données. Lancé dans l'espace le 25 décembre 2021, le télescope James Webb, avec son budget de 10 milliards de dollars et ses 30 ans de développement, était l'instrument le plus cher de l'histoire de l'humanité. Son miroir principal plaqué hors de 21 pieds de large a été plié comme un origami pour tenir dans la fusée. Il s'est déployé parfaitement en atteignant le deuxième point de Lagrange, Orbax, à 1 million de miles de la Terre. Son bouclier solaire à 5 couches, de la taille d'un court de tennis, a maintenu le télescope à une température de moins 240 degrés Celsius, capturant la lumière infrarouge étirée. C'est cette merveille d'ingénierie qui, en se concentrant sur une minuscule zone apparemment vide, a découvert des milliers de galaxies antiques. Mais ce qu'il a trouvé n'était pas seulement des galaxies. Au cœur de cette crise se trouve le principe cosmologique. Ce principe stipule simplement que la densité moyenne de matière est la même partout dans l'univers. C'est comme regarder une ville immense depuis un satellite. De près, vous voyez les bâtiments, les rues et les parcs. Pourtant, si vous vous éloignez suffisamment, la ville se transforme en une tache grise et homogène. La cosmologie théorique a supposé qu'en regardant l'univers d'assez loin, tout s'uniformiserait, car la vitesse à laquelle la gravité rassemble la matière est limitée. Compte tenu de l'âge de l'univers de 13,8 milliards d'années, la force de gravité ne peut pas rassembler des structures plus grandes qu'une certaine distance. Les calculs ont fixé une limite claire
La limite supérieure théorique pour toute structure dans l'univers est de 1,2 milliard d'années-lumière. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard, car c'est précisément la taille maximale autorisée par la vitesse d'expansion de l'univers et la force de la gravité. Mais James Webb et les nouvelles études de cartographie ont détecté des structures 3 fois, voire 8 fois plus grandes que cette limite. C'est pourquoi le principe cosmologique, considéré comme inébranlable pendant des décennies, est sur le point de s'effondrer. Alors que nous cherchons une réponse à la question « Comment ces structures impossibles se sont-elles formées ?» Nous tombons sur le squelette caché de l'univers, les étoiles. Les planètes et les nuages de gaz ne se déplacent pas seuls. Toute la matière, visible à l'œil nu, repose sur une structure invisible. Les scientifiques l'appellent la matière noire. La matière noire constitue environ 85% de la matière totale de l'univers, c'est-à-dire qu'elle est 5 fois plus massive que la matière visible. Juste après le Big Bang, la matière noire a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. Elle s'est lentement agglomérée et a formé d'immenses sphères invisibles. Ces sphères sont appelées des halos de matière noire. Tel le squelette d'acier d'un gratte-ciel, le gaz visible a été attiré à l'intérieur de ces halos. La température a augmenté, la pression a monté et les premières étoiles ont brillé. C'est pourquoi la vitesse de croissance des galaxies est directement liée à la vitesse de croissance des halos de matière noire. Le modèle standard prédit que ces halos grandiraient lentement en fusionnant sur des milliards d'années. Mais les données de Webb montrent que ce squelette avait déjà atteint des dimensions colossales dans l'univers primitif. La matière noire invisible n'a pas été affectée par les pressions thermiques subies par la matière atomique. Elle n'a répondu qu'à la gravité. C'est pourquoi les minuscules fluctuations de densité dans l'espace ont d'abord été amplifiées par la matière noire. Ces masses rassemblées ont créé des puits gravitationnels. L'hydrogène et l'hélium gazeux ont été entraînés dans ces pièges. Poidow se sont compressés. Et finalement, Stao, la fusion nucléaire s'est allumée, donnant naissance aux premières étoiles. Donc, sans les halos de matière noire, pas une seule étoile n'aurait pu se former. Pourtant, les simulations informatiques prédisaient que ces halos fusionneraient progressivement. Les structures trouvées par Webb, elles, montrent que cette séquence de croissance a été sautée de manière frauduleuse. Un autre concept critique qui définit la limite d'échelle de l'univers. Ce sont les oscillations acoustiques baryoniques. Ce terme peut sembler complexe, mais sa logique est simple. Pendant les 400 000 premières années, après le Big Bang, l'univers n'était qu'une mer de plasma chaud. D'énormes ondes sonores se sont propagées dans ce plasma. Ces ondes ont poussé la matière vers l'extérieur. Mais, au moment où l'univers s'est refroidi, ces ondes sonores se sont figées et se sont gravées dans le tissu de l'univers. La distance entre les centres des ondes sonores figées est constante et mesure exactement 500 millions d'années-lumière. Les astronomes utilisent cette échelle comme une règle cosmique pour mesurer l'univers entier. Les galaxies s'agglomèrent en multiples de cette règle. Cependant, cette situation impose des limites strictes à l'accumulation de masse. C'est pourquoi les structures géantes, dépassant 1,2 milliard d'années-lumière, deviennent théoriquement impossibles. 400 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers s'est refroidi,
les électrons libres se sont combinés avec les protons pour former des atomes d'hydrogène neutre. La lumière, jusqu'alors piégée, a pu voyager librement pour la première fois. Cette lueur antique que nous détectons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique est le moment où les premières ondes sonores figées ont été scellées. Les points de compression des ondes sonores sont devenus les zones de rassemblement privilégiées de la matière. C'est pourquoi les ondes sonores fossilisées de 500 millions d'années-lumière de large sont une règle immuable, imprimée dans le tissu de l'univers. Pourtant, les structures détectées par Webb sont bien au-delà de cette limite. En plus de tout cela, James Webb a trouvé des galaxies qui défient le temps dans les profondeurs de l'espace. L'existence de galaxies de la taille de la Voie lactée a été détectée alors que l'univers n'avait que 500 millions d'années. Juste après le Big Bang, la lumière a été entraînée par l'espace en expansion. Au cours de ce long voyage, la longueur d'onde de la lumière s'est étirée et s'est décalée vers l'infrarouge. Le télescope Webb, CASE, avec ses miroirs plaqués or fonctionnant à moins 240 degrés Celsius, a capturé cette lumière étirée. Le tableau qui en a résulté était choquant, car à cette époque primitive, on ne devait trouver que de petites graines de galaxies irrégulières. Or, les structures que nous avons rencontrées étaient des géantes pleinement développées, produisant des milliards d'étoiles et parfaitement organisées. Ces galaxies exigeaient que le gaz se transforme en étoile, avec une efficacité de près de 100%. C'est un processus impossible, jamais observé dans l'univers proche. C'est pourquoi le monde scientifique est contraint de réécrire les modèles de formation des galaxies. Alors, pourquoi ces découvertes créent-elles une crise si profonde? Car le principe cosmologique n'est pas seulement une théorie abstraite. Au contraire, il sous-tend toutes les équations mathématiques que nous utilisons pour calculer l'âge de l'univers, sa vitesse d'expansion et la quantité d'énergie noire. Si vous retirez cette hypothèse, toute la structure cosmologique vacille. C'est la deuxième hypothèse la plus fondamentale de la physique, après la théorie de la relativité générale d'Einstein. Comme l'a déclaré un physicien, s'il y a une rupture dans ce principe, c'est l'apocalypse en cosmologie, comme nous l'avons vu, le principe cosmologique, le squelette de matière noire, les ondes sonores figées et les galaxies primitives sont les piliers qui expliquent comment l'univers a été construit. Mais chacun de ces piliers se fissure et s'effondre face aux données de James Webb. Les limites de la gravité sont connues. L'âge de l'univers est connu. La taille des ondes sonores figées est connue. Pourtant, dans le ciel se trouvent des anneaux et des arcs gigantesques qui violent toutes ces règles. Alors, comment ces structures, que nos théories qualifient d'impossibles, sont-elles apparues sur les cartes cosmiques et quel grand vide en physique signalent-elles? Car l'univers s'est étendu et a fusionné de manière beaucoup plus rapide, excessivement ambitieuse et désordonnée que ne le permettaient nos équations mathématiques. Les étoiles, les galaxies et les murs géants ont complètement bafoué les étapes de croissance prudente prédites par nos théories. Cette situation ne se manifeste pas dans une seule observation, mais dans les mesures les plus fondamentales de la cosmologie. C'est pourquoi, chaque fois que nous regardons le ciel, nous sommes confrontés à un puzzle cosmique troublant et dérangeant que nos modèles actuels ne peuvent expliquer. L'un des plus grands conflits au centre de ce puzzle est appelé la tension de Hubble. Ce concept est une constante numérique qui mesure la vitesse exacte d'expansion de l'univers. Nous calculons de combien de kilomètres chaque volume d'espace de 3,3 millions d'années-lumière de large
c'est-à-dire chaque mégaparsec, s'élargit chaque seconde. Mais les deux meilleures méthodes pour mesurer ce nombre donnent deux résultats complètement contradictoires. Le satellite Planck, qui a mesuré la lumière antique du fond diffus cosmologique de l'univers primitif, a trouvé une vitesse d'expansion de 67 km par seconde. Pourtant, les méthodes locales qui mesurent les étoiles proches, les céphéides variables et les supernovas de type UNA estiment cette vitesse à 73 km par seconde. Les étoiles céphéides sont des objets célestes spéciaux qui pulsent régulièrement en fonction de leur luminosité intrinsèque. Les supernovas de type 1A, quant à elles, sont utilisées comme des chandelles standards universelles car elles explosent toujours avec la même masse. Grâce à ces deux outils, les astronomes construisent les distances aux galaxies comme une échelle millimétrique. Cette différence entre 67 et 73 peut sembler minime. Mais, en cosmologie Watson-Hay, cette divergence a dépassé le seuil de certitude statistique de 5 écarts type. En physique, 5 écarts type est le seuil officiel qui élimine toute possibilité de coïncidence et annonce une nouvelle découverte. Les scientifiques pensaient que l'ancien télescope Hubble faisait une erreur en confondant les étoiles dans les centres galactiques bondés. Mais James Webb, avec ses yeux infrarouges plus perçants, a mesuré à nouveau les mêmes étoiles, céphéides et supernovas, et a directement confirmé la vitesse de 73 km. Ce n'est pas une simple erreur de mesure. Au contraire, cela montre que quelque chose est fondamentalement faux dans les mathématiques de l'expansion de l'univers. C'est précisément à ce stade que les physiciens théoriciens ont avancé l'hypothèse de l'énergie noire primitive. L'énergie noire est une force mystérieuse qui constitue environ 68% de l'univers actuel et qui accélère son expansion. La matière noire constitue les 27% restants, tandis que la matière ordinaire que nous pouvons toucher ne représente que 5% de l'univers. Le modèle standard lambda, CDM, supposait que cette énergie noire était une pression constante et immuable dans le temps. La constante lambda dans les équations d'Einstein disait que chaque centimètre cube d'espace contenait la même quantité d'énergie répulsive, à mesure que l'espace s'étendait. Plus de volume était créé, et donc plus d'énergie noire apparaissait. Or, la nouvelle hypothèse suggère que l'énergie noire a provoqué une brève, mais extrêmement violente explosion d'accélération dans l'univers jeune. Cette force temporaire, apparue environ 400 000 ans après le Big Bang, pourrait avoir légèrement modifié l'échelle des ondes sonores fossilisées. Si cette force mystérieuse est intervenue tôt, elle a également accéléré l'effondrement gravitationnel et la formation des structures. Grâce à ce surplus d'énergie, les halos de matière noire ont grandi beaucoup plus rapidement. Les galaxies ont atteint la taille de la Voie lactée en quelques centaines de millions d'années au lieu de milliards d'années. Par conséquent, l'énergie noire primitive pourrait à la fois combler le fossé numérique de l'attention de Hubble et fournir une explication logique aux galaxies primitives impossibles trouvées par Webb. La réalité physique fondamentale derrière toutes ces découvertes est le décalage temporel universel et la nature de la lumière. La lumière se déplace à 186 000 miles par seconde. Cette vitesse est la limite de vitesse absolue dans l'univers, et rien ne peut aller plus vite. L'espace est si vaste que la lumière ne peut parcourir que 5,9 trillions de miles en un an, à mesure que l'univers s'étend.
le tissu spatial entre les objets s'étire. Imaginez que vous lancez une balle vers le mur opposé dans une pièce dont les murs s'éloignent lentement l'un de l'autre. Lorsque la balle atteint le mur opposé, la pièce sera plus grande qu'au départ. La lumière subit quelque chose de similaire en traversant l'espace en expansion. Tout comme les ondes sonores d'une voiture qui s'éloigne, s'allongent et deviennent plus graves. Les ondes lumineuses voyageant dans le cosmos s'étirent également. Les ondes, qui partent initialement sous forme de lumière, visible bleue, jaune ou rouge, se décalent vers l'infrarouge à mesure que l'espace s'étire au cours de milliards d'années de voyage. La lumière infrarouge est en fait un rayonnement thermique, chat, invisible à l'œil humain. La capacité infrarouge du télescope Hubble était extrêmement limitée. Or, James Webb a été spécialement conçu pour capturer précisément cette lumière antique et étirée. Grâce à ses miroirs géants plaqués or et à son bouclier solaire à moins 240 degrés Celsius, il collecte ces signaux thermiques. Ainsi, Webb transforme les télescopes, qui ne sont plus de simples loupes, en de véritables machines à remonter le temps. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, vous observez le passé à chaque instant. La lumière de la Lune atteint votre œil en 1,25 secondes. Vous voyez donc toujours la Lune telle qu'elle était il y a 1,25 secondes. Vous observez le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes et 20 secondes. Notre étoile voisine la plus proche, Proxima du Centaure, nous montre son apparence d'il y a 4,2 ans. La grande galaxie la plus proche, Oshkhars Andromède, est une photographie vivante d'il y a 2,5 millions d'années. Le télescope Webb, en collectant cette lumière antique et étirée, nous offre des photos de l'enfance de l'univers, datant de ses premières centaines de millions d'années. Lorsque les astronomes classent ces photos par ordre de distance, ils commencent à lire l'autobiographie de l'univers page par page, à rebours. Par conséquent, lorsque nous regardons les structures géantes de l'espace lointain, nous observons en fait leur état d'il y a des milliards d'années en un instant, et ce que nous trouvons dans les premières pages de cette autobiographie ne correspond pas du tout au scénario théorique que nous avons écrit de nos propres mains. Pour résumer, la contradiction saisissante dans la vitesse d'expansion, la mystérieuse énergie noire primitive et l'effet de machine à remonter le temps de la lumière changent radicalement notre façon de lire l'espace et le temps. Nous sommes maintenant prêts à dépasser les concepts et modèles théoriques, car les limites que la théorie jugeait impossibles n'ont pas seulement été franchies sur le papier ou dans des simulations informatiques. À mesure que les astronomes cartographièrent le ciel, ils ont été confrontés à des structures concrètes, gigantesques et effrayantes. Mais où se trouvent exactement ces découvertes réelles qui anéantissent le principe cosmologique? Sont-elles de simples anomalies mathématiques? Ou bien les anneaux de galaxies géants et les murs cosmiques de plusieurs milliards d'années-lumière existent-ils vraiment sous nos yeux? Et à cet instant précis, les débats prudents des modèles théoriques sur papier ont pris fin. Car lorsque les télescopes ont commencé à cartographier l'espace lointain en 3 dimensions, les astronomes ont été confrontés à une réalité ahurissante et effrayante. La théorie était une chose, mais les observations murmuraient un tout autre cauchemar. Des structures colossales qui ne devaient pas exister se sont reflétées directement dans nos objectifs. Voici les découvertes choquantes qui ont porté la crise cosmologique à son paroxysme et bouleversé les lois connues de la physique. Le premier coup de massue
est apparue sur l'écran d'ordinateur d'une doctorante en Angleterre, Alexia Lopez, en janvier 2024, lors de la réunion de la Société américaine d'astronomie, a présenté au monde astronomique un objet qui ne devait pas exister, le Grand Anneau. Cette structure se trouvait à 9 milliards d'années-lumière de la Terre. Son diamètre était de 1,3 milliard d'années-lumière et sa circonférence d'environ 4 milliards d'années-lumière. Son seul diamètre dépassait clairement la limite supérieure absolue de la physique de 1,2 milliard d'années-lumière. Lopez a trouvé cette structure en cartographiant les empreintes chimiques des galaxies qui absorbent la lumière des quasars brillants en arrière-plan. La structure n'était pas un anneau plat, mais se tordait dans l'espace comme un tire-bouchon ou un ressort en 3 dimensions. Cet angle particulier, qui par chance regardait directement vers la Terre, a suggéré que de nombreuses autres structures invisibles pourraient exister. Selon les lois de la physique, l'existence d'un tel géant était possible, car la force de gravité n'a pas eu assez de temps pour organiser la matière en un anneau de cette taille. Pourtant, les données étaient là, et la possibilité d'une coïncidence a été complètement éliminée par les tests statistiques. Lopez a déclaré sans détour que cette structure défiait le modèle cosmologique standard. Mais ce qui était vraiment terrifiant, c'était un second géant trouvé par la même chercheuse 3 ans plus tôt, l'arc géant. En 2021, Alexia Lopez avait découvert une chaîne de galaxies incurvée dans la même région du ciel. Cette structure se trouvait à 9,5 milliards d'années-lumière et sa longueur atteignait 3,3 milliards d'années-lumière. Elle a pulvérisé la limite de 1,2 milliard d'années-lumière autorisée par les lois de la physique, par un facteur de presque 3. Imaginez, on vous dit qu'aucun bâtiment sur Terre ne peut être plus haut que l'Empire State Building. C'est une limite physique absolue. Et puis, quelqu'un arrive et trouve dans une ville normale un bâtiment 2,5 fois plus haut que cette limite, l'arc géant. C'était exactement ça. Il n'aurait pas dû exister. Les lois de la physique ne permettaient pas que des galaxies s'alignent en une courbe comme un coup de pinceau sur une si vaste étendue. De plus, cet arc gigantesque et le Grand Anneau se trouvaient dans le même voisinage cosmique, à une distance de 9 à 10 milliards d'années-lumière. Les cosmologistes auraient pu s'attendre à trouver par hasard une seule structure géante dans l'univers observable de 93 milliards d'années-lumière de large. Mais trouver 2 géants impossibles côte à côte dans le même quartier avait une probabilité statistique quasi nulle. Certains scientifiques ont même suggéré que ces 2 structures pourraient être les parties d'une seule et même superstructure colossale. Mais même ces 2 découvertes semblaient naines à côté du géant suivant. L'équipe hongroise et américaine LASSOT, dirigée par l'astronome István Horváth, a détecté la plus grande structure connue de l'univers observable, le Grand Mur d'Hercule Couronne boréale. La longueur de ce mur colossal est de 10 milliards d'années-lumière. Il occupe à lui seul un dixième de l'univers observable de 93 milliards d'années-lumière de large. Il dépasse la limite physique de 1,2 milliard d'années-lumière par un facteur de 8. Même si vous alignez la Voie lactée 100 000 fois, bout à bout, vous n'atteindriez pas d'une extrémité à l'autre de ce mur. Aucun télescope optique n'a pu le photographier, car il était si grand qu'il ne tenait pas dans un seul cadre. Les astronomes l'ont trouvé en suivant les sursauts gamma, les cris de mort d'étoiles massives. Un sursaut gamma est l'explosion la plus puissante de l'univers, se produisant lorsqu'une étoile géante s'effondre pour devenir un trou noir.
et émettant en quelques secondes plus d'énergie que le Soleil n'en produira durant toute sa vie. Comme les étoiles massives naissent dans des régions denses et riches en gaz. La carte des explosions montre où la matière est concentrée, lorsque l'équipe a cartographié plus de 500 sursauts gamma. Ils ont vu ce mur colossal briller dans l'obscurité. Une accumulation de masse de cette taille aurait dû prendre plus de temps à se former que l'âge de l'univers lui-même. Ce mur a donc laissé la physique actuelle complètement désemparée. De plus, la crise ne se limitait pas à ces deux recherches. Le grand mur de Sloan, découvert en 2003, mesurait 1,4 milliard d'années-lumière de long. Le groupe de quasars géants, Lulan, trouvé en 2012, était composé de 73 quasars et s'étendait sur 4 milliards d'années-lumière. À l'époque, ces deux découvertes ont été considérées comme des anomalies statistiques ou des regroupements fortuits. Mais, à mesure que les relevés du ciel s'approfondissaient, de nouvelles structures se sont ajoutées. À mesure que les structures impossibles s'accumulaient, il est devenu certain qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie, mais d'un motif régulier que nos théories actuelles ne pouvaient expliquer. Comme nous le voyons, le grand anneau, l'arc géant, le mur d'Hercule et le groupe de quasars, même examinés individuellement, défient la physique. Évalués ensemble, ils font clairement s'effondrer le modèle cosmologique standard. La limite de la gravité a été dépassée. La limite de temps a été dépassée. La limite de taille a été pulvérisée. Alors, ces géants impossibles que l'on a tenté de faire passer pour des coïncidences, ne sont-ils que des erreurs de mesure, ou la preuve que nous lisons mal le tissu fondamental de l'univers? Car ces structures colossales ne peuvent pas être de simples erreurs de mesure ou des déviations statistiques. Au contraire, ces découvertes anormales que nous rencontrons à chaque coin du ciel que nous balayons se transforment en une chaîne de preuves d'une violation des règles cosmiques. Les anomalies, balayées sous le tapis pendant des années comme des exceptions isolées, forment maintenant côte à côte un motif gigantesque qui ne peut être ignoré. C'est pourquoi les scientifiques remettent en question non pas leurs instruments de mesure ou leurs observations télescopiques, mais les scénarios de cosmologie standard que nous écrivons depuis des décennies sur l'histoire de l'évolution de l'univers. Et maintenant, d'autres découvertes choquantes, révélées par les dernières données de cartographie de James Webb, approfondissent cette crise en l'étendant à l'ensemble du tissu universel. La première grande carte choc est arrivée avec le projet Cosmos Web, publié en mai 2026. Une équipe internationale, dirigée par Jayan Kartaltep de l'Université de Californie, a créé la carte cosmique tridimensionnelle la plus complète de l'histoire de l'humanité à partir des données de James Webb. Ce catalogue monumental couvrait 800 000 galaxies. Le télescope a cartographié les filaments de matière noire, appelés le réseau cosmique, alors que l'univers n'avait qu'1 milliard d'années. Les structures que le télescope spatial Hubble ne montrait dans la même région que comme des taches floues ou des ombres indistinctes, se sont transformées en amas de galaxies clairement séparées et en longs filaments grâce aux yeux infrarouges perçants de Webb. L'image résultante a été extrêmement surprenante pour la communauté scientifique, car les simulations standards prédisaient qu'à cette époque, les amas de galaxies devaient encore être bruts, dispersés et petits. Or, la carte montrait des filaments gigantesques et des nœuds denses parfaitement organisés dans l'enfance de l'univers, à 1 milliard d'années. De plus,
Il a été constaté que les galaxies vivant dans les filaments denses perdaient rapidement leur gaz et s'éteignaient, c'est-à-dire qu'elles cessaient de former des étoiles. Le réseau cosmique n'était pas seulement un arrière-plan passif pour les galaxies, mais un acteur qui gérait activement leur cycle de vie et leur mort. Le fait que la matière se soit assemblée si tôt pour former une architecture de réseau aussi massive était impossible avec les modèles actuels. La deuxième découverte choc se cachait dans la naissance des premières étoiles et la fin de l'âge sombre cosmique. Juste après le Big Bang, l'univers était d'une obscurité totale. Cette période, qui a duré des centaines de millions d'années, est appelée par les astronomes les âges sombres cosmiques. Durant ce processus, il n'y avait ni étoiles, ni galaxies, ni lumière. Seul un gaz d'hydrogène et d'hélium neutre et refroidi recouvrait l'espace comme un brouillard. Les premières étoiles, appelées population 3, sont nées de cette mer d'hydrogène pur. Comme les éléments lourds comme le carbone, l'oxygène ou le fer n'existaient pas encore. Les nuages de gaz ne pouvaient pas se refroidir facilement. Comme le gaz chaud résistait à l'effondrement. La gravité a dû rassembler d'énormes quantités de gaz pour les faire s'effondrer. En conséquence, des super-étoiles 100 à 1000 fois plus massives que le Soleil se sont formées. Alors que notre Soleil vivra 10 milliards d'années, ces géants, en raison de leur température et de leur pression extrême, ont épuisé leur carburant et ont explosé en seulement quelques millions d'années. Ce sont ces premières étoiles qui, avec leur rayonnement ultraviolet, ont arraché les électrons des atomes d'hydrogène neutre, ionisant le brouillard. Ces bulles d'ionisation, qui ont grandi et fusionné comme des bulles de savon, ont finalement recouvert tout l'univers et l'espace est devenu transparent. En 2023, James Webb a directement capturé les traces de ces premiers amas d'étoiles de population 3 dans une galaxie antique. Et en examinant le processus de dissipation du brouillard, il a été confronté à une réalité choquante. Le brouillard cosmique s'était levé beaucoup plus tôt que prévu. Le processus d'ionisation et la libération de la lumière s'étaient produits des centaines de millions d'années plus tôt que prévu. La troisième découverte colossale ne résidait pas dans les régions pleines, mais dans l'anatomie des vides impossibles. 80% du volume de l'univers est presque entièrement vide. Ces vides immenses ne sont pas de simples espaces entre les galaxies. Ce sont des participants actifs de la structure. Seulement 20% de la masse est confinée dans les murs et les filaments qui entourent ces vides immenses, à mesure que la gravité attire la matière vers les filaments. Les vides expulsent la matière qu'ils contiennent vers l'extérieur. Dans ces vides, dépourvus de matière, il n'y a pas de résistance gravitationnelle. C'est pourquoi l'énergie noire l'emporte totalement à l'intérieur des vides. Et ces zones s'étendent beaucoup plus rapidement que la moyenne de l'univers. Mais le plus bouleversant a été trouvé dans notre voisinage proche, la région sous-dense géante découverte par Keenan. Barger et Cowie, connue sous le nom de vide, KBC, a un diamètre de 2 milliards d'années-lumière. La Voie lactée et notre amas local de galaxies se trouvent presque exactement au centre de ce vide immense dans lequel nous nous trouvons, parce que nous sommes rapidement expulsés vers l'extérieur, pourrait faire paraître nos mesures d'expansion locale artificiellement élevées. L'univers n'est donc pas seulement rempli de structures géantes impossibles, mais aussi de vides d'une taille impossible. En plus de tout cela, l'ère la plus productive de l'univers, le Midi cosmique, a également été ébranlée par de nouvelles données.
Lorsque l'univers avait entre 2 et 4 milliards d'années, c'est-à-dire il y a environ 10 milliards d'années, le taux de formation d'étoiles a atteint son apogée. À cette époque, les galaxies produisaient de nouvelles étoiles 10 fois plus vite qu'aujourd'hui. Des dizaines de nouveaux soleils naissaient chaque seconde. Mais James Webb a confirmé que la transition vers cette ère la plus productive a été beaucoup plus abrupte et rapide que ne le prévoyaient les modèles standards. La production d'étoiles a démarré de manière extrêmement précoce. Après le pic, les galaxies ont rapidement perdu leur gaz et sont devenues quenched, c'est-à-dire que la production d'étoiles s'est éteinte. Les nœuds denses du réseau cosmique arrachaient le gaz des galaxies et les tuaient. La période la plus créative de l'univers est derrière nous. Et l'univers s'éteint lentement. Pour résumer, les filaments précocement développés de la carte Cosmos Webb. Le brouillard cosmique levé plus tôt que prévu par les étoiles de population 3. Les vides immenses en expansion accélérée et le vide KBC de 2 milliards d'années-lumière dans lequel nous vivons complètent le tableau des grandes anomalies du tissu de l'univers. Cette chaîne de découverte du grand anneau au mur d'Hercule ne peut plus être expliquée par des coïncidences ou des erreurs de mesure. Nos observations ont clairement acculé nos théories. Alors, par quel mécanisme physique caché ces structures colossales? Ces galaxies précocement développées et ces vides déséquilibrés sont-ils apparus? Où les équations de la physique théorique se sont-elles bloquées? Et comment exactement les rouages secrets de l'univers fonctionnent-ils en arrière-plan? Plongeons maintenant, pas à pas, dans les détails techniques profonds et les mécanismes physiques derrière ces découvertes choquantes. Car ces anomalies colossales que nous voyons de nos yeux ne sont pas des images prises au hasard ou de simples erreurs d'observation. Au contraire, ce sont des données extrêmement concrètes, nées à l'intersection de la physique spatiale, de l'ingénierie optique, de l'analyse de données et des techniques spectroscopiques d'une précision quantique. Avant d'accepter des découvertes aussi bouleversantes, la communauté scientifique teste à plusieurs reprises les instruments de mesure, les techniques de calibration et les modèles statistiques. Alors, comment nos télescopes balayent-ils exactement les profondeurs de l'espace? Par quel mécanisme physique les scientifiques cartographient-ils ces masses colossales, invisibles ou non photographiables en optique, dans un espace tridimensionnel? Voici les processus techniques fondamentaux qui révèlent les plus grands secrets de l'univers et acculent les théories actuelles. Le premier mécanisme technique à comprendre est le système optique infrarouge du télescope James Webb et ses conditions de travail uniques au point de Lagrange 2. Comme l'univers est en expansion constante, les ondes lumineuses visibles émises par les galaxies antiques s'étirent au cours de leur voyage de plusieurs milliards d'années et se décalent vers l'infrarouge, qui est un rayonnement thermique. Capturer ces signaux extrêmement faibles et étirés nécessite une précision d'ingénierie colossale. C'est comme essayer de sentir la chaleur d'une bougie à des centaines de kilomètres de distance, assis au sommet d'une montagne enneigée. C'est avec ce mécanisme de précision que James Webb fonctionne. Le télescope TAR, avec son budget monumental de 10 milliards de dollars, a été plié comme un origami pour tenir dans la fusée. Son miroir principal de 21 pieds de large était composé de 18 segments hexagonaux en beryllium plaqué, or, fermés comme les pétales d'une fleur. Après le lancement, 300 mécanismes de défaillance uniques conçus par les ingénieurs
devaient fonctionner parfaitement les uns après les autres, et chacun a fonctionné. Le télescope a été placé au deuxième point de Lagrange, à 1 million de miles de la Terre. Contrairement au télescope Hubble, en orbite terrestre basse, à seulement 370 miles d'altitude, et réparé à la main 5 fois par des astronautes. Personne ne pouvait aller intervenir sur Webb au point L2. Il devait fonctionner du premier coup. C'est un point idéal où les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre s'équilibrent parfaitement. Le bouclier solaire de la taille d'un court de tennis. Composé de 5 membranes aussi fines qu'un cheveu humain, bloque toute la chaleur du Soleil et de la Terre. Les ingénieurs décrivent ce bouclier comme une armure offrant une protection 1 million de fois supérieure à celle de la plus puissante des crèmes solaires. Grâce à ce système, le télescope est maintenu à moins 400 degrés Fahrenheit, soit moins 240 degrés Celsius. Sans ce mécanisme de refroidissement extrême, le rayonnement thermique produit par le corps même du télescope aurait complètement noyé les signaux lumineux antiques venant de 13 milliards d'années-lumière. C'est ce mécanisme optique qui, en naviguant dans la mer de lumière infrarouge où Hubble était aveugle, nous offre les photos de l'enfance de l'univers. Le deuxième mécanisme critique est la vérification spectroscopique et la cartographie par empreinte chimique. Prendre une simple photo bidimensionnelle d'une galaxie ne suffit pas à prouver sa masse réelle. Sa distance et sa position tridimensionnelle. C'est comme essayer d'estimer la distance d'une voiture lointaine dans l'obscurité en se basant uniquement sur la luminosité de ses phares. Soit la voiture est très loin et a des phares extrêmement puissants. Soit elle est très proche, mais ses phares sont faibles. Pour résoudre cette incertitude, les astronomes utilisent le mécanisme de la spectroscopie. La lumière est décomposée en ses longueurs d'onde, c'est-à-dire son spectre Mozart, en passant à travers un prisme. La lumière des quasars extrêmement brillants et lointains traverse des galaxies intermédiaires sur son chemin jusqu'à nous. L'hydrogène, Acha, le magnésium et d'autres éléments lourds de ces galaxies absorbent des longueurs d'onde spécifiques de la lumière du quasar qui les traverse. Cet événement d'absorption laisse des lignes verticales noires sur le spectre. Des empreintes chimiques uniques. Alexia Lopez de l'Université de Central Lancashire en Angleterre a appliqué précisément ce mécanisme avancé pour ses découvertes du Grand Anneau et de l'arc géant. En mesurant avec précision les raies d'absorption du magnésium de milliers de galaxies à 9 milliards d'années-lumière et le décalage vers le rouge de ces raies dû à l'expansion de l'espace. Elle a dressé une carte de profondeur tridimensionnelle du ciel. C'est grâce à cette tomographie chimique que l'on a compris que le Grand Anneau s'étendait en forme de tire-bouchon ou de ressort tridimensionnel. Cette méthode, contrairement aux estimations de couleurs photographiques, fournit une mesure physique et chimique directe. C'est pourquoi la possibilité que les anneaux de galaxies géants découverts et les arcs incurvés de 3,3 milliards d'années-lumière de long soient des fantômes, des erreurs d'alignement ou des illusions d'optique est statistiquement complètement éliminé. Le troisième mécanisme technique est la géométrie des oscillations acoustiques baryoniques et la limite de temps de l'effondrement gravitationnel. Le terme baryon, dans cette expression, désigne la matière ordinaire comme les protons et les neutrons, et acoustique se réfère aux ondes sonores. Ce processus est basé sur la physique du plasma universel qui a eu lieu dans les 400 000 premières années, après le Big Bang. À cette époque, cosnote, l'univers était une soupe extrêmement chaude et dense, où les électrons et les protons se heurtaient librement. Dans cette soupe,
la gravité tentait d'attirer la matière vers l'intérieur, tandis que la pression de radiation de la lumière la poussait vers l'extérieur. De cette confrontation, d'énormes ondes sonores se sont propagées dans la mer de plasma, tout comme les ondes circulaires créées par des pierres jetées dans un étang calme. Mais 400 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers s'est refroidi, les électrons libres se sont combinés avec les protons pour former des atomes d'hydrogène neutre. La lumière s'est libérée et les ondes sonores se sont soudainement figées à cet instant. Les crêtes de ces anneaux d'ondes sont devenus les lieux où la matière s'est densifiée, et leurs creux se sont transformés en vides immenses. Le rayon des anneaux d'ondes a été fixé à exactement 500 millions d'années-lumière. Les astronomes utilisent ces ondes sonores figées comme une règle cosmique immuable pour mesurer l'univers entier. La force de gravité, sur une période de 13,8 milliards d'années, a rassemblé les galaxies en alimentant les bords à haute densité de ces anneaux d'ondes gelés. Mais les équations physiques prouvent clairement que la force de gravité et l'accélération ne peuvent construire que des structures connectées d'une taille maximale de 1,2 milliard d'années-lumière pendant cette période. Cette limite est un plafond rigide, verrouillé par la vitesse d'expansion universelle, la constante gravitationnelle et l'âge de l'univers. Le quatrième mécanisme technique est l'anti-âge gravitationnel faible et la cartographie de la matière invisible. Cette technique est basée sur le principe de la courbure de l'espace-temps, de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les corps célestes de masse énorme courbent le tissu spatial autour d'eux, déviant la trajectoire de la lumière venant de derrière. C'est comme regarder des objets à travers le fond d'un verre de vin. Les images d'arrière-plan passant à travers la courbe du verre sont étirées, laliches, déformées et transformées en arcs incurvés. Dans l'espace aussi, les masses colossales, au premier plan, courbent à une échelle microscopique la lumière des galaxies d'arrière-plan situées à des milliards d'années-lumière derrière elles. Le télescope spatial Euclide, lancé en 2023 par l'Agence spatiale européenne, et le télescope Nancy Grace Roman, préparé par la NASA, mesure ces minuscules déviations statistiques dans la forme de centaines de millions de galaxies d'arrière-plan pour dresser la carte de masse totale de la matière noire et lumineuse au premier plan. Le télescope Roman a un champ de vision 100 fois plus large que Hubble. Grâce à ce mécanisme, nous pesons la masse des halos de matière noire invisible, qui est 5 fois plus importante que la matière visible. Ainsi, la quantité de masse totale se cachant derrière les accumulations de masse géantes découvertes est confirmée sans le moindre doute. Comme nous le voyons, l'ingénierie du refroidissement infrarouge, la cartographie chimique spectroscopique, la géométrie des ondes sonores figées et le lentillage gravitationnel sont les mécanismes techniques les plus fiables utilisés par la science cosmologique. Grâce à ces mécanismes, nous mesurons la distribution de la matière dans l'espace non pas par des hypothèses, mais par des preuves physiques directes. L'un nous apporte la lumière la plus ancienne. Le deuxième lit l'empreinte tridimensionnelle des matières traversées par cette lumière. Le troisième calcule la taille que la gravité peut construire. Et le quatrième pèse la masse invisible. Mais, lorsque tous ces outils techniques impeccables sont réunis, le tableau qui en ressort repousse les limites de la physique standard. Alors, malgré cette solide infrastructure technique, quels sont les autres mécanismes exotiques non résolus et comment
les cordes cosmiques ou les variations de l'énergie noire cachées dans le tissu de l'espace se combinent-elles avec cette crise? Car, à ce point où nos modèles de cosmologie standard sont clairement bloqués, les physiciens théoriciens sont contraints de faire appel à des mécanismes physiques extrêmement radicaux, audacieux et exotiques, cachés dans le tissu de l'espace-temps. Plus nos instruments d'observation deviennent précis, plus nous comprenons que les rouages secrets derrière l'univers fonctionnent de manière extraordinairement inhabituelle. Ces mécanismes exotiques, proposés pour expliquer les structures géantes impossibles, les galaxies primitives prématurées et les vides déséquilibrés que nos télescopes ont trouvés, pourraient changer fondamentalement les lois de la physique que nous connaissons. La communauté scientifique ne jette pas immédiatement des décennies de théories à la poubelle pour une seule erreur d'observation. Mais lorsque les données s'accumulent, il devient inévitable de remettre en question l'architecture secrète de l'univers. Voici les théories les plus fascinantes qui flirtent avec les limites de la science, qui défient nos hypothèses physiques et qui sont candidates pour réécrire la cosmologie. Le premier mécanisme exotique que nous devons expliquer est celui des cordes cosmiques, des fractures dans le tissu de l'espace et des défauts de transition de phase topologique. Pour saisir ce mécanisme, nous devons examiner les transitions de phase physique. Lorsque l'eau gèle, le liquide dans le congélateur ne se solidifie pas de manière complètement homogène. Lorsque les cristaux de glace qui commencent à se former à différents points grandissent et se rencontrent, leurs axes cristallins ne coïncident pas. Et des lignes de fracture distinctes subsistent entre eux. Les physiciens théoriciens suggèrent qu'un processus similaire s'est produit dans le tissu même de l'espace-temps, une fraction de seconde après le Big Bang, au moment où les forces fondamentales se sont séparées et où la symétrie a été brisée. Alors que l'univers primitif se refroidissait, le tissu de l'espace a subi de violentes transitions de phase, laissant derrière lui des lignes de fracture énergétique. Ces lignes interdimensionnelles sont appelées des cordes cosmiques. Une corde cosmique est bien plus fine que le diamètre d'un proton, mais sa longueur peut s'étendre sur des milliards d'années-lumière. La densité d'énergie qu'elle contient est d'une dimension incroyable. Ces fibres d'énergie colossales, dont un seul mille a autant de masse que la planète Terre entière, exercent une force gravitationnelle immense autour d'elle. Lorsqu'une corde cosmique traverse une région de l'espace ou oscille comme un fouet, elle rassemble le gaz Tassas, la poussière et les galaxies le long de son orbite. Les vibrations circulaires et les mouvements de la corde laissent derrière eux des amas de galaxies en forme d'anneaux ou d'arcs incurvés, exactement comme ceux trouvés par Alexia Lopez. Si ces cordes cosmiques, prédites par la théorie des cordes, sont réelles, des structures comme le grand anneau et l'arc géant peuvent être expliquées naturellement comme d'anciennes cicatrices formées à la naissance de l'univers, sans violer les limites de temps de la gravité standard. Le deuxième mécanisme exotique est la matière noire tiède et le modèle d'effondrement ultra rapide des halos. Le modèle cosmologique standard suppose que la matière noire est composée de particules lourdes et lentes, c'est-à-dire de la matière noire froide. Dans cette hypothèse, les halos de matière noire se forment d'abord hiérarchiquement sous forme de petites graines, puis fusionnent lentement sur des milliards d'années pour former des structures géantes. Or, dans les modèles de matière noire, tiède ou de matière noire auto-interactive, la vitesse et le comportement des particules sont complètement différents.
Cette situation est semblable à la différence notable entre une soupe épaisse qui cuit lentement et de la lave chaude qui coule rapidement, tandis que les particules lentes font patiemment grandir de petits halos, de galaxies naines. Les particules de matière noire, tièdes, grâce à leur vitesse plus élevée, suppriment les fluctuations insignifiantes à petite échelle. Au lieu de cela, elles permettent aux halos principaux géants de s'effondrer directement, en prenant un raccourci et de manière accélérée. Ce mécanisme pourrait expliquer comment des galaxies massives, atteignant la masse de la Voie lactée seulement 300 à 500 millions d'années après le Big Bang, Yaka, ont pu se former. Le gaz, attiré dans ces halos géants qui s'effondrent rapidement, se transforme en étoile avec une efficacité de près de 100%. Par conséquent, le fait que la matière noire soit tiède ou interactive et non froide pourrait résoudre d'un seul coup la crise des galaxies impossibles de Webb et la croissance plus rapide que prévu des halos. Le troisième mécanisme exotique est l'inflation anisotrope et la dépendance directionnelle universelle. Le modèle cosmologique standard suppose que l'univers a les mêmes propriétés dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'il est isotrope. Mais l'expansion ultra rapide qui a eu lieu juste après le Big Bang, c'est-à-dire la période d'inflation, pourrait ne pas s'être produite avec le même rapport géométrique dans toutes les directions. On peut comparer cela au gonflement d'un ballon de baudruche. Si l'épaisseur du caoutchouc du ballon n'est pas uniforme partout, le ballon ne prendra pas la forme d'une sphère parfaite, mais se déformera en s'étirant davantage dans une direction. Si la période d'inflation précoce s'est déroulée de manière anisotrope, c'est-à-dire avec une dépendance directionnelle, un axe préférentiel s'est formé dans le tissu de l'espace-temps. En effet, lorsqu'on examine les différences de température de 1 pour 100 000 dans les cartes du fond diffus cosmologique de 400 000 ans obtenues par le satellite Planck, on observe que les motifs à grande échelle sont alignés le long d'un seul axe. Les fluctuations quadripolaires et octupolaires ne sont pas réparties au hasard, mais pointent vers le même axe. Les scientifiques appellent cela l'axe du mal. Le fait que la vitesse d'expansion montre également de petites différences selon les directions dans différents relevés du ciel soutient cette asymétrie. Si l'univers s'est étendu de manière directionnelle à grande échelle, les accumulations de masse unidirectionnelles de 10 milliards d'années-lumière, comme le grand mur d'Hercule couronne boréale, cessent d'être une coïncidence. Ce mécanisme prouve que l'univers a accumulé plus de masse dans une seule direction et qu'il a une structure asymétrique, lopsided, c'est-à-dire plus lourde d'un côté. Pour résumer, les fissures des cordes cosmiques dans le tissu de l'espace. La physique de l'effondrement rapide de la matière noire tiède et la structure directionnelle créée par l'inflation anisotrope ouvrent d'énormes portes théoriques qui pourraient expliquer toutes les observations impossibles que nous avons. Chacun de ces mécanismes techniques comble une lacune du modèle standard, tout en nous présentant des lois de la nature beaucoup plus exotiques. Mais tout ce puzzle de théories et de mécanismes techniques nous amène au point le plus décisif. Alors, lorsque ces observations, ces mesures techniques et ces mécanismes exotiques se combinent, quel tableau final se dessine pour l'avenir de la science cosmologique? Tous ces résultats font-ils partie d'une seule grande crise? Préparez-vous, car nous sommes sur le point d'entrer dans la plus grande révolution intellectuelle de l'histoire de la science, au grand point culminant où les idées s'affrontent.
Et maintenant, au-delà de toutes ces découvertes, mesures, infrastructures techniques et modèles théoriques exotiques, nous arrivons aux moments les plus épiques qui ont secoué la cosmologie à ses racines et provoqué un tremblement de terre monumental dans le monde de la physique. Car, à mesure que nos télescopes se verrouillaient sur les profondeurs de l'espace, nous n'avons pas rencontré de petites déviations ordinaires ou d'anomalies innocentes. Au contraire, nous avons été témoins d'explosions cosmiques colossales, de processus de naissance impossibles et de destruction universelle qui dépassent les limites de l'entendement humain. Tous les plafonds et toutes les règles que la physique considérait comme inébranlables depuis des décennies se sont effondrés un par un. Tout comme Copernic a délogé la Terre du centre, ces découvertes privent l'humanité de son dernier refuge, lancé le matin de Noël 2021, avec son budget de 10 milliards de dollars et ses 30 ans de travail. James Webb a déclenché cette grande crise dès son arrivée au point de Lagrange, 2 à 1 million de miles de distance. Lorsque les premières images scientifiques sont arrivées sur Terre à l'été 2022, de vifs débats ont éclaté parmi les astronomes. Soit il y avait une erreur dans l'appareil, soit notre compréhension de l'univers était complètement fausse. Au début, les scientifiques ne voulaient pas croire aux données qui arrivaient. Les calibrations des mesures ont été vérifiées encore et encore. Les codes de simulation informatique ont été réécrits. Mais les observations étaient si claires. Les signaux lumineux si limpides qu'il est devenu impossible de nier la réalité. Ce qui se tenait devant nous n'était pas un simple problème mathématique. Au contraire, c'était la plus grande crise que la nature nous ait jamais murmurée. Voici les moments les plus épiques qui ont réécrit la compréhension humaine de l'univers, chacun ébranlant les fondements de la science. Le premier moment épique fut la détection d'une structure colossale qui a battu le record des dimensions cosmiques. Le grand mur d'Hercule couronne boréale. Un géant impossible. Mais il était là. Sa longueur était de 10 milliards d'années-lumière. Cette dimension correspondait à un dixième de l'univers observable de 93 milliards d'années-lumière de large. La limite théorique de la gravité de 1,2 milliard d'années-lumière a été dépassée par un facteur de 8. C'était le record de la plus grande structure jamais découverte dans l'univers. Pour le concevoir, il faudrait aligner la galaxie de la Voie lactée 100 000 fois. Notre système solaire, à côté de ce mur colossal, n'était même pas un grain de poussière invisible. La structure était si énorme qu'elle ne tenait pas en un seul morceau dans le cadre d'un télescope optique. L'équipe hongroise et américaine, dirigée par l'astronome István Horváth, l'a cartographiée en suivant les sursauts gamma, les cris d'agonie des étoiles géantes. L'équipe a mesuré la distance de plus de 500 sursauts gamma dans des catalogues mis à jour. Un sursaut gamma est l'explosion la plus puissante de l'univers, Proteus, se produisant lorsqu'une étoile géante s'effondre en trou noir et émettant en quelques secondes plus d'énergie dans l'espace que le Soleil n'en produira pendant ses 10 milliards d'années de vie, via des jets d'énergie à la vitesse de la lumière. Ces explosions éclipsent momentanément la lumière totale de milliards de galaxies. Comme les étoiles géantes naissent dans des nids d'étoiles denses et riches en gaz, ces phares cosmiques ont permis de cartographier le mur sombre. La force de gravité aurait dû prendre beaucoup plus de temps que les 13,8 milliards d'années de l'univers pour rassembler cette masse colossale.
Cette découverte a provoqué un véritable choc dans le monde scientifique. Le plus haut plafond de la cosmologie avait été pulvérisé. Le deuxième moment épique s'est produit avec les galaxies primitives impossibles, apparues au début des temps. Des géants dans l'obscurité, des cités hors du temps. Le télescope James Webb a découvert des galaxies massives qui avaient atteint la taille de notre Voie lactée actuelle, alors que l'univers n'avait que 300 à 500 millions d'années. L'univers a aujourd'hui 13,8 milliards d'années. Ces galaxies étaient donc là à l'âge infantile de l'univers maso, alors qu'il faisait ses premiers pas. Pour la première fois dans l'histoire, des galaxies massives et pleinement formées ont été observées à une époque aussi précoce. Or, les modèles standards prédisaient qu'à cette époque, il ne devait y avoir que de petites graines de protogalaxies. Irrégulières et faibles. Les prédictions théoriques ont été réduites en miettes. Ces galaxies avaient atteint une masse suffisante pour produire 100 à 400 milliards d'étoiles comme la Voie lactée. Il était physiquement impossible que ces systèmes, venus après les premières étoiles de population 3, aient accumulé une masse aussi colossale en si peu de temps, car ces galaxies auraient dû convertir près de 100% du gaz disponible en étoiles, sans aucune perte. Normalement, les explosions de supernovas et le rayonnement des trous noirs expulsent le gaz, supprimant la formation d'étoiles. Dans l'univers proche, l'efficacité de la formation d'étoiles n'est que de quelques pourcents. Les scientifiques ont comparé ce spectacle à l'apparition soudaine de lumière de métropoles géantes dans une zone rurale obscure. Les astronomes ont été horrifiés par ces observations. Les analyses spectroscopiques ont directement confirmé les distances. Les théories de la formation des galaxies ont été ébranlées à la racine. Le troisième moment épique fut un miracle statistique se produisant côte à côte dans le même quartier spatial. Deux géants impossibles, côte à côte, à la même distance cosmique. La doctorante Alexia Lopez de l'Université de Central Lancashire en Angleterre a annoncé lors de la présentation à la Société américaine d'astronomie en 2024. Le Grand Anneau, situé à 9 milliards d'années-lumière, avec un diamètre de 1,3 milliard d'années-lumière et une circonférence de 4 milliards d'années-lumière. Juste après, elle a rappelé l'existence de l'arc géant, long de 3,3 milliards d'années-lumière, dans la même région du ciel et à la même distance. Les deux structures géantes violentent clairement la limite de taille théorique de 1,2 milliard d'années-lumière. Selon la physique, la probabilité de trouver ne serait-ce qu'un seul de ces géants dans l'univers de 93 milliards d'années-lumière était d'1 sur 1 million. Que deux géants impossibles soient voisins dans la même région de l'espace était statistiquement totalement impossible. C'était comme trouver deux bâtiments 2,5 fois plus hauts que l'Empire State Building, l'un à côté de l'autre, dans la même ville. Lopez, en étudiant les raies de magnésium des galaxies absorbant la lumière des quasars, a prouvé que le Grand Anneau se tordait comme un tire-bouchon en 3 dimensions. Il était possible qu'à côté de cet anneau qui nous regarde directement par chance, d'autres anneaux cachés et inclinés existent. Certains scientifiques ont même suggéré que ces deux géants pourraient en fait être les parties d'une seule superstructure encore plus colossale. Si cette prédiction était correcte, l'objet cosmique le plus massif jamais cartographié par l'humanité se tenait devant nous. Le principe cosmologique a reçu un coup sévère. L'univers n'était ni lisse, ni homogène. Le quatrième moment épique est survenu avec la carte Cosmos Web, publiée en mai 2026.
la plus grande carte spatiale tridimensionnelle de l'histoire de l'humanité. 800 000 galaxies. Ozin Hatamnia, de l'Université de Californie, et son équipe ont cartographié le réseau cosmique avec les données de James Webb. Le télescope a révélé les filaments de matière noire et les amas de galaxies alors que l'univers n'avait qu'1 milliard d'années. Les taches floues que le télescope Hubble montrait dans la même région se sont transformées en amas d'une clarté cristalline grâce aux yeux infrarouges perçants de Webb. Le tableau qui en a résulté était effrayant. Dans un univers à l'âge infantile, se dressait un réseau cosmique extrêmement mature, complexe et étroitement organisé. Les vides, qui occupent 80% du volume, avaient pas rapidement expulsé la matière. Les galaxies entraînées dans les champs de gravité intenses des nœuds perdaient rapidement leur gaz et devenaient quenched, c'est-à-dire qu'elles cessaient de former des étoiles et mouraient. Le réseau cosmique produisait des galaxies et les étouffait à la même vitesse. Le fait que la matière se soit assemblée si tôt pour former des réseaux aussi massifs a fait planter les simulations informatiques. L'univers avait accompli ses étapes de développement bien plus rapidement que prévu. Le 5e moment épique s'est produit avec le conflit mathématique le plus profond de la cosmologie, la tension de Hubble. Une rupture de 5 écarts-types, 2 mesures colossales, 2 réalités contradictoires. Le satellite Planck, qui a mesuré la lumière du fond diffus cosmologique de l'univers primitif, a trouvé une vitesse d'expansion de l'univers de 67 km par seconde par mégaparsec. Les méthodes locales, qui mesurent les étoiles céphéides et les supernovas de type 1A dans notre voisinage proche, ont calculé cette vitesse à 73 km par seconde. Un mégaparsec est un volume équivalent à environ 3,3 millions d'années-lumière. 67 et 73. Cette différence de 6 km a dépassé le seuil de 5 écarts-types. En physique, 5 écarts-types est le seuil officiel qui exclut la possibilité d'une erreur fortuite et annonce une nouvelle découverte physique. Le télescope James Webb a mesuré de nouveau les étoiles céphéides avec des yeux plus perçants et a confirmé sans hésitation la vitesse de 73 km. Les 2 mesures étaient parfaites. Mais il était impossible que les 2 résultats soient corrects en même temps. Le modèle cosmologique standard était bloqué. Les physiciens théoriciens ont proposé l'hypothèse de l'énergie noire primitive pour résoudre les 2 crises simultanément. Cette force mystérieuse, intervenue brièvement dans l'univers jeune, pourrait à la fois modifier la vitesse d'expansion et accélérer la formation précoce des galaxies. Pour résumer, le record de 10 milliards d'années-lumière du mur d'Hercule, les galaxies primitives impossibles au début des temps, les 2 structures géantes s'élevant dans le même quartier, le réseau cosmique mature de 800 000 galaxies et la crise de Hubble de 5 écarts-types constituent les moments les plus épiques qui ont ébranlé les fondements de la science cosmologique. Tous ces records et ces ruptures fracassantes crient une seule vérité. L'univers est beaucoup plus grand, beaucoup plus rapide et beaucoup plus étrange que nous ne le pensions. Toutes les équations connues sont acculées. Alors, si la 2e hypothèse la plus fondamentale de la physique, le principe cosmologique, s'effondre, quelle transformation tout ce que nous savons sur l'avenir de l'univers, sur l'énergie noire et sur notre propre existence subira-t-il? Cette crise est-elle suffisante pour changer fondamentalement notre compréhension de l'univers? Car l'ébranlement du principe cosmologique ne se contente pas de changer quelques équations complexes sur papier. Il réécrit tout, de l'âge de l'univers à la quantité d'énergie noire, de la naissance des premières étoiles au destin final du cosmos. Cette crise
est les bâtiments que nous avons érigés et les livres que nous avons écrits se dissoudront dans ce fleuve de temps colossal. Lorsque le feu des étoiles qui ont brûlé pendant des milliards d'années s'éteindra, l'univers semblera se transformer en un cimetière obscur. Face à cette roue implacable du temps, tout est éphémère. Mais, face à cette réalité de refroidissement inévitable, se dresse un refuge extrêmement chaleureux et fascinant. Car au milieu de ce vide spatial stérile et froid de 93 milliards d'années-lumière, ce point bleu que nous appelons la Terre est une oasis cosmique où la vie, la compassion et la conscience ont fleuri. Après des milliards d'années d'explosions stellaires, les bonnes conditions chimiques se sont réunies et la vie est née sur ce petit rocher. La vie est le feu le plus chaud allumé au milieu de l'espace froid. Le plus grand miracle de la nature s'est produit ici. Toi aussi, ce soir, en levant la tête et en regardant le vide spatial froid. Tu ressens profondément à quel point la terre que tu foules et l'air que tu respires sont une oasis cosmique inestimable. L'univers est peut-être froid et immense, mais notre foyer est le cœur chaleureux de la vie et de la conscience. Apprécier cette oasis est le plus beau sentiment de l'existence. Cette planète est la propriété la plus précieuse de la conscience dans le cosmos. Le deuxième paradoxe philosophique s'établit entre les illusions réconfortantes dans lesquelles l'humanité s'est réfugiée tout au long de son histoire et la noble pureté de la vérité nue. Au fil de l'histoire, nous avons aimé nous tromper. D'abord, nous avons placé la Terre au centre fixe de l'univers. Puis, nous avons fait du Soleil le cœur de l'univers. Et enfin, nous avons cru que l'univers était une soupe lisse et parfaite. À chaque époque, nous avons construit des modèles ordonnés et simples pour apaiser nos esprits. Or, à chaque crise scientifique, comme le fait aujourd'hui James Webb, la nature est venue et a pulvérisé nos contes de fées. Le fait que les modèles auxquels nous avons fait confiance pendant des siècles et les lois fondamentales, comme le principe cosmologique, soient ébranlés sous nos yeux, peut créer un sentiment de déception et de tristesse dans l'âme humaine. Nous pouvons nous sentir en insécurité lorsque les tours de nos châteaux scientifiques protecteurs s'effondrent. Notre esprit peut regretter les anciennes certitudes réconfortantes. Mais, au milieu de cette destruction apparaît une vérité extrêmement libératrice et noble. Car l'effondrement d'un modèle ne prouve pas l'ignorance de l'humanité, mais qu'elle se rapproche un peu plus de la vérité. Se libérer des illusions est la plus grande libération de l'esprit. L'univers réel est bien plus étrange, bien plus complexe et bien plus magnifique que nos modèles enfantins et simples. Accepter une vérité brutale plutôt que de maintenir une fausse croyance est le summum de la maturité. Être capable d'affronter la vérité est le symbole du courage intellectuel. Toi aussi, en regardant cette rupture fracassante, tu choisis non pas la fausse paix d'un mensonge confortable, Isaac Saïla, mais la noble pureté d'une vérité difficile et brutale. Les esprits qui osent se tromper atteignent la vérité. La troisième et dernière réflexion philosophique réside dans l'équilibre immense entre l'absence de centre physique dans l'univers et le centre invisible que la conscience établit. Depuis le principe de Copernic, nous savons que nous n'avons pas de position spéciale dans l'univers. Nous ne sommes ni au centre de l'espace, ni dans un coin privilégié. Dans la sphère de l'univers observable de 93 milliards d'années-lumière, Shane, la Terre n'est qu'une coordonnée aléatoire. Physiquement, nous n'avons ni trône royal, ni privilège spécial. Cette situation peut insuffler à l'esprit humain un sentiment d'insignifiance universelle. Nous sommes
comme un point ordinaire perdu au milieu du réseau cosmique colossal. Sur la carte universelle Trustcham, notre adresse est n'importe où. Mais, au-delà de cette absence de centre physique, se dresse un miracle existentiel extraordinaire. Car, où que vous vous teniez, dès que vous pointez un télescope vers le ciel et commencez à observer l'espace, vous devenez le centre même de l'univers observable. Comme la vitesse de la lumière est constante, le point où vous vous tenez est le centre exact de votre propre univers observable. La conscience transforme chaque endroit où elle se trouve en centre sémantique de l'univers. Où que tu te tiennes, tu es au centre même du cosmos immense que tu observes. Nous n'avons peut-être pas de place spéciale physiquement, mais philosophiquement et existentiellement. Nous sommes au centre de tout ce que nous observons. La conscience humaine est la seule force qui établit son propre trône dans l'espace-temps. Où que nos regards se tournent, le centre est là. Nous sommes les protagonistes de notre propre histoire. Nous savons maintenant que l'univers est trop immense pour tenir dans nos équations limitées, trop complexe pour se conformer aux principes cosmologiques, et trop magnifique pour ne pas fasciner notre esprit. Au cours de ce voyage mental que nous avons poursuivi au fil des pages, nous avons exploré pas à pas les plus grandes structures de l'univers, ces étoiles les plus anciennes, ces impasses et la profondeur existentielle de notre esprit. Nous avons accepté la petitesse de nos dimensions, mais nous avons saisi la valeur universelle de notre conscience. Nous arrivons maintenant à la fin de ce long, fascinant et bouleversant voyage philosophique. Il est temps de rassembler tout ce que nous avons appris, de dessiner le tableau final et de mettre le point final à l'autobiographie de l'univers. Alors que notre voyage s'achève, toutes les pièces du puzzle dans nos esprits se mettent en place. L'avenir est devant nous et nous sommes prêts à l'embrasser. Tout ce tableau nous murmure une seule vérité, et cette vérité est que l'univers est bien plus vaste, bien plus étrange et bien plus magnifique que les scénarios modestes que nous avons écrits. Au cours de ce long, passionnant et extrêmement bouleversant voyage, nous avons voyagé jusqu'au début des temps avec les yeux infrarouges de James Webb, qui remontent à 13 milliards d'années. Nous avons examiné pas à pas les galaxies géantes impossibles qui sont apparues dans l'obscurité de l'univers primitif, les ondes sonores antiques gelées et les premiers maillons du réseau cosmique. Nous avons découvert un par un le grand anneau de 1,3 milliard d'années-lumière de diamètre, l'arc géant de 3,3 milliards d'années-lumière et le mur d'Hercule de 10 milliards d'années-lumière qui occupe 1/10 de l'univers observable, Tarbascatch pulvérisant les limites de taille acceptées par la physique. Nous savons maintenant que le principe cosmologique, que nous considérions comme inébranlable pendant des décennies, se fissure à la base et que le modèle cosmologique standard est en proie à un blocage majeur. L'univers aux plus grandes échelles n'est pas une mer lisse. Au contraire, il est rempli de structures gigantesques et de vides déséquilibrés, façonnés par des règles de la gravité et de l'espace-temps que nous ignorons. Mais cette crise théorique n'est certainement pas un échec, mais la plus grande victoire intellectuelle de l'histoire de la science. Car chaque modèle conservateur qui s'effondre nous rapproche un peu plus de la vérité nue, brutale et fascinante de la nature. Toi aussi, ce soir, en levant la tête et en regardant le ciel, au lieu de craindre cette obscurité froide et immense, tu devrais ressentir l'exaltation de ton existence.
Chaque atome de ton corps a été forgé au cœur d'une étoile antique. Tu n'es pas seulement un petit être vivant dans l'univers. Au contraire, tu es cette conscience noble, même qui permet à cet univers immense de s'observer, de ressentir et de se donner un sens. Si ce voyage mental dans les profondeurs bouleversantes de l'univers t'a inspiré et a libéré ton esprit, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner immédiatement à la chaîne. Partage tes pensées et tes sentiments dans les commentaires pour devenir une partie intégrante de cette conversation universelle. Pourtant, derrière toutes ces structures géantes impossibles et ces vides en expansion accélérée, se cache une seule force mystérieuse et colossale qui pousse le tissu de l'espace vers l'extérieur à chaque instant et qui grandit hors de notre contrôle. Sans comprendre pleinement cette force obscure qui constitue 68% de l'univers, nous ne pourrons jamais compléter le tableau final du puzzle cosmique. Dans cette vidéo, nous avons découvert les structures colossales de James Webb qui brisent la physique. Mais je ne vous ai pas tout dit. Cette force répulsive mystérieuse qui constitue 68% de l'univers pourrait être en train de déchirer le tissu de l'espace à chaque instant. L'énergie noire que l'on croyait constante est-elle en train d'évoluer? Quel est le moteur secret derrière l'expansion cosmique? Dans notre prochain voyage, nous plongeons dans le pouvoir de l'énergie noire. Êtes-vous prêt